Aujourd'hui, dans Un shoot d'héroïne, on parle de Catherine de Challant ou Caterina di Challant, une noble valdôtaine du XVe siècle bien déterre à garder ses propriétés et son héritage. Catherine de Challant est la fille du premier comte de Challant, François, et de l'épouse de ce dernier, Françoise. Ça ne s'invente pas. Elle a une sœur cadette, Marguerite, et François malheureusement n'a pas d'autre héritier que ses deux filles. Il décide donc, par accord avec la personne qui s'occupe des normes en matière d'héritage de l'époque, de mettre sur son testament ses deux filles et uniquement celle-ci. Sauf que cela va à l'encontre du droit valdotain de l'époque et ça met les gens pas très de bonne. Du coup, le comte de Challant se dépêche de marier sa fille Catherine. Il la donne en mariage, elle a à peu près 20 ans, à son cousin germain, donc le cousin germain de Catherine, qui s'appelle Jean de Challant-Fénis. Ce dernier, malheureusement ou fort heureusement pour Catherine, est de faible constitution et en plus épileptique. Il casse sa pipe après seulement 10 ans de mariage et sans laisser d'héritier mâle à Catherine et à sa branche familiale. Du coup, Catherine, pas fofolle la guêpe, va revendiquer pour elle-même l'héritage de son mari et de feu son papounet qui entre-temps a lui aussi cassé sa pipe. Et elle le fait au détriment des branches cadettes de la famille Challant qui va pas trop apprécier le geste. Elle va aussi toquer dans l'intervalle chez sa sœur, Marguerite, pour lui demander de renoncer à ses droits de succession. Sa sœur est super cool parce qu'elle dit oui. Et elle épouse Pierre Sariot en deuxième noces, qui est co-seigneur d'Introd, une petite ville de la région valdôtaine, mais surtout qui est le bailli d'Aoste. Et ça tabasse en termes de fortune. Le duc de Savoie, qui regarde tout ça d'un peu loin, se dit « Elle me fout un peu les boules avec ses prétentions de fief, cette Catherine », et du coup, il se met en tête qu'il va la priver de ses fiefs. Sauf que c'est mal connaître Catherine, qui, avec son nouveau mari, vont se dire « Ben ciao mon gars, nous on va se carapater dans nos châteaux et on va y rester enfermés ». Ils vont donc au château de Châtillon, de Graines et de Challant, et ils restent enfermés sans se priver d'aller faire quelques petites boutades à notre ami le duc, puisque de temps à autre, il se montre à des balles, notamment à Verrès, pour dire « Eh ouais, on n'a pas peur de toi, duc de mes amours ». Le duc va donc contacter ses petits poteaux pour dire « S'il vous plaît, vous allez me buter le cul de cette grognasse ». Et parmi ces gens-là, il y a Guillaume de Challant-Fénis, qui n'est autre que son beauf, puisque c'est le frère de Jean de Challant-Fénis, son premier mari épileptique qui a cassé sa pipe, tu suis un peu. Donc ce gars l'attaque, elle résiste dans ses châteaux, mais manque de bol, Pierre d'Introd, son second mari, veut venir à son secours et est buté dans une escarmouche. C'est ballot. Catherine doit alors souscrire à une donation en faveur de Jacques de Challant et Marguerite, sa petite sœur, doit renoncer définitivement à tous ses droits d'héritage. C'est un peu la merde, jusqu'à ce que Jacques de Challant casse sa pipe à son tour. Catherine, elle est pas folle, elle attend que les mecs meurent en fait. À peine il est mort, elle revendique de nouveau ses droits d'héritage. Ouais, à moi la thune et les fiefs. Comme on le rappelle, elle est veuve, elle dit je suis pas si conne que ça, j'ai beau avoir 50 ans, je vais quand même me remarier parce que c'est un peu le meilleur moyen de faire des alliances un peu badass et de récupérer des territoires et du fric au passage. Donc qui elle choisit d'épouser, cette grande follette? Pierre de Chissé, qui est un seigneur valdotain, certes, mais qui est le nouveau bailli d'Aoste. Et pour assurer cette alliance, elle regarde Pierre et elle lui fait « Dis-moi voir Pierre, toi t'as un frangin, non? Henri. Et moi j'ai une fille Louise. Ça te dit on marie ton frère à ma fille ?» Eh ben c'est ce qu'ils font, et ils deviennent méga badass. Du coup, le jeune comte Louis de Challant, qui est l'héritier de Jacques de Challant, mais qui est encore mineur, va se dire « Elle commence à me péter les couilles, cette meuf !» Mais comme il est loin, eh ben en fait, les mecs qui sont alliés à Catherine et à son nouveau mari de Chissé vont aller chasser tous les hommes du duc de Verrès et de Châtillon. Le nouveau duc, Amédée IX de Savoie, se décide alors à intervenir parce qu'il se dit quand même, il commence ce couple-là à me les secouer sévère. Et avec la force de ce type-là, les troupes de Catherine et de son mari de Chissé sont battues près de Saint-Vincent. Jean de Vallès est nommé gouverneur et il va imposer Louis comme jeune comte dans la région. Et à partir de là, Catherine doit un peu se calmer. Sauf que en 1469, donc la nana a à peu près 59 ans, elle se décide à contacter ce fameux Louis de Challant, ainsi qu'Amédée de Challant, qui, on le rappelle, sont les frères de son premier mari, le mec un peu baptou fragile là. Et en fait, comme c'est les frères de son premier mari, elle dit « Ok, moi je vous fous la paix, mais en fait, vous me filez une pension viagère ». Elle reçoit 500 florins et à partir de là, elle disparaît de l'histoire. Et si tu veux en savoir plus sur cette meuf méga badass, il y a un homme politique français, mais d'origine valdôtaine, qui s'appelle Parfait Jans ou Parfait Jean, qui a écrit un livre en 1996 sur sa vie complètement fantasmagorique qui ferait d'elle seule une héroïne de n'importe quel period drama.